Grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez désormais créer facilement et automatiquement des histoires, des personnages et des scènes de BD complètes. Et cela sans aucune connaissance en design ou bien en conception graphique. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Edimaker France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer vos propres BD à l'aide de l'intelligence artificielle, notamment en créant des personnages au style cohérent grâce à Edpow et Edimaker. Si ça vous tente, c'est parti. Mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager avec vos amis, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sans tarder, on passe directement au vif du sujet. On va commencer avec la première étape, c'est la génération des idées de BD. Ouvrez tout simplement ChatGPT et ChatGPT générera pour vous plusieurs idées de BD créatives et potentiellement virales. Choisissez ensuite votre idée préférée et répondez avec le titre directement sur ChatGPT. Par exemple, je vais copier tout simplement ce titre qui me plaît et je vais le coller directement. ChatGPT générera ensuite automatiquement un synopsis détaillé pour votre personnage principal. Ensuite, copiez ce prompt, nous allons l'utiliser dans l'étape suivante. Et on passe à la deuxième étape, c'est lancer directement l'outil Edpow et Edimaker. Si vous n'avez pas déjà téléchargé le logiciel, je vais vous mettre le lien dans la description. C'est un outil de bureau qui va vous permettre de faire la génération, que ce soit images, vidéos, synthèse vocale, clonage, grâce à l'intelligence artificielle. C'est un outil complet, stable, que vous pouvez directement utiliser sur votre ordinateur. Et l'utilisation est hyper simple et intuitive avec énormément de modèles intégrés. Je vais vous mettre le lien dans la description, bien dans l'espace commentaire, si vous voulez le télécharger et l'essayer directement. Et on passe à la troisième étape, c'est créer les images des personnages directement sur Edimaker. Dans cette étape, on va générer le personnage principal dans Media, Image IA, générateur d'images, ici texte vers image. On va choisir le modèle Google Banana 2. Là, on va copier tout simplement sur ChatGPT le prompt personnage principal. On va le coller juste ici. La résolution en 4K, 16 neuvième et on va cliquer sur Générer. Et là, tout simplement, il va nous générer le personnage principal qu'on va utiliser dans la suite de l'histoire. Voilà, tout simplement, on vient de créer notre personnage principal, comme tu peux le voir, assez sympathique, style animé BD. Dans cette quatrième étape, on va créer tout simplement les scènes de la BD. Maintenant qu'on a l'image du personnage principal, on va créer tout simplement les scènes. On va cliquer sur générer l'image, ici sur image IA. On va sélectionner toujours Google Nano Banana 2. On va sélectionner l'image de référence qui est notre personnage qu'on a généré auparavant dans l'étape précédente. Là, on va tout simplement aller dans ChatGPT. Là, au préalable, j'ai demandé de faire tout simplement chaque page individuellement avec toutes les scènes, avec tous les dialogues, etc. Donc, je vais copier l'intégralité de la page. Comme tu peux voir, page 1, épisode 1 avec 5 cases, donc 5 images. On va tout simplement coller le prompt. Ici, résolution 4K. Ici, je vais faire sur 9/16 pour que la bande dessinée soit en mode vertical. Pour les générations, je vais choisir juste le nombre d'images, juste une, mais vous pouvez générer 2, 3, 4, ce que vous voulez. Vous pouvez choisir juste ici. Et là, je vais cliquer tout simplement sur générer. Bien sûr, on attend la génération de la première page pour passer à la page suivante. Et voilà, on a directement le premier résultat. Je peux cliquer dessus. Comme tu peux le voir, on a directement ici le résultat. Ce jour-là, tout semblait normal. Bonjour. Et voilà, on a une petite histoire. Et là, directement, on va générer la deuxième scène. Je vais sélectionner tout simplement toujours le même personnage en 4K 9/16. Sur ChatGPT, je tape page 2 directement pour générer le deuxième prompt, comme tu peux le voir, avec toutes les cases, etc. Je vais copier l'intégralité du prompt. Et on va faire de même pour tous les épisodes. Image de référence, voilà, et créer sur générer. Là, on est en train de faire l'épisode 2. On peut générer directement les autres pages. On va faire de même pour tous les épisodes. Toujours la même méthode, copier le prompt de ChatGPT, revenir sur générateur d'images, image IA, toujours Google Nano Banana 2, toujours la même image de référence pour garder la cohérence du personnage principal. On va coller le prompt de ChatGPT en 4K 9/16. Vous pouvez plusieurs résultats et cliquer sur générer. Je vais faire de même pour tous les épisodes et on revient juste à la fin. Et voilà, c'est terminé. J'ai généré tout simplement toute la BD. Comme tu peux le voir, on a tous les épisodes, toutes les images avec toujours le même personnage. Comme tu peux le voir, la cohérence des personnages. Là, je peux directement afficher le dossier pour les copier directement sur un autre dossier dédié. Et voilà, je les ai organisés. Et là, je peux directement voir les BD dans l'ordre exact jusqu'à l'épisode final, tout simplement. Et on peut voir que les textes sont cohérents. J'ai commencé à comprendre que j'étais coincé. Le monde n'était pas stable. Comme tu peux voir, sans faute d'orthographe ni de faute de compréhension.
Voilà, c'est assez facile pour créer la BD. Bien sûr, ici, je l'ai fait comme exemple, mais vous pouvez préciser, donner encore plus de détails pour générer une bande dessinée complexe et cohérente et bien détaillée. Résultat, en quelques minutes seulement, vous avez créé toutes les cases de votre BD entièrement et tout cela généré par IA avec le rendu visuel homogène. Mieux encore, vous pouvez ajuster, générer les images à tout moment jusqu'à ce que ça soit parfait. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Tous les liens seront dans la description ainsi le lien de téléchargement du logiciel Edpow et des marqueurs qu'on a utilisé dans cette vidéo. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo.